Salut, on se retrouve avec le Dixit. J'ai une âme à naître j'entends présente, qui se manifeste beaucoup en ce moment par le biais du rêve. J'entends aussi sentiment, par la lumière chez vous. Peut-être même, j'ai cette idée de manifestation corporelle chez des femmes. Je ressens vraiment une fille à naître par rapport à cette âme, le sexe de l'enfant. On me montre des cheveux noirs foncés et bouclés chez cet enfant. On me montre des cheveux noirs bouclés pour cette âme à naître. Une âme à naître, c'est une âme qui n'est pas encore incarnée, mais qui est prête déjà. Une âme qui se manifeste beaucoup. J'ai aussi cette idée de tendresse, ou de moments d'affection, j'entends câlin. On me dit que c'est un cadre posé pour les personnes qui sont concernées par la guidance. Il n'est pas sûr qu'on parle de l'âme à naître pendant tout le tirage, mais peut-être cibler les personnes qui seront concernées par la guidance. Alors ici, j'ai cette notion d'étonnement chez un homme par rapport à une femme. J'entends par rapport à ses capacités. J'ai vraiment cette idée, vous voyez, d'étonnement, mais plutôt dans le positif, par rapport à ces femmes. J'entends encore capacité. J'ai vraiment quelqu'un qui est bouche bée. Et c'est comme si cet homme, au lieu de bouger ou de parler, restait vraiment à contempler la femme, à distance. En même temps, j'ai l'impression qu'il fait gris dans la vie de cet homme à distance. J'ai cette idée que cet homme a une montagne de choses à faire, peut-être des déplacements. J'ai aussi cette idée que l'homme écume des visites de maisons ou d'appartements. Et je ressens les femmes penser très fort à cet homme. Mais j'entends ce mot connexion. Vous ressentez quand cet homme pense à vous. Et ça peut être très insistant. Parce qu'on me montre cette notion de télépathie au niveau de la tête. Il y a trop de cartes. Alors j'allais vous dire que votre ancrage pour les femmes était bon, j'entends pas mauvais. Donc continuez dans ce sens. J'ai un homme aussi qui a pris de la distance avec des proches de son entourage, qui peuvent se retrouver en colère par rapport à l'éloignement de l'homme. Ou d'autres proches, pour moi de la famille, de cet homme, qui peuvent être, vous voyez, dans l'interrogation ou l'étonnement par rapport à son comportement qui a changé. Je ressens vraiment un homme qui s'est aguerri, qui ne se laisse plus marcher sur les pieds. Et on me montre qu'au niveau des yeux de cet homme, encore un bruit, j'ai cette idée de quelqu'un alerte, vous voyez, qui analyse, qui sonde les personnes. Et ça ne plaît pas du tout à quelqu'un. Je ressens un autre homme, une autre énergie masculine, qui était dans la manipulation. Ça dérange, la nouvelle analyse là. On me montre un homme qui a tourné le dos à un proche, peut-être qu'il y a eu un déménagement. On me montre quelqu'un qui a pris des affaires et qui est parti. C'est drôle, hein, je vous dis ça, regardez la carte. Et ça ne plaît pas du tout à l'homme de l'entourage, du premier homme de la guidance. Je ne sais pas si vous aviez vu le personnage là, le gros personnage dans le fond là.
les yeux remplis de colère. C'est exactement ce qui transparaît là chez le cheval, hein, en toile de fond, hein. Alors, pour les hommes qui ont pris leur clic et leur claque, là, vous êtes sur une pente de renouveau. Alors, les choses vont se faire doucement, mais sûrement. On me remontre encore cette notion du printemps pour me dire que vous serez dans un nouveau départ. On vous dit que entre-temps, il faut profiter pour vous chouchouter, vous reposer. Peut-être faire des bains ou des soins. Travailler aussi votre ancrage. Aller plus au contact de la nature pour les hommes, là. On me montre l'horloge. Alors, je ne sais pas si vous êtes pris par le temps, dans quel domaine. Au-dessus, j'ai cette femme. Au-dessus du paquet, j'ai cette femme en lamentation par rapport à une situation qui s'est effondrée. On me montre que c'est la personne que vous regardez là, à distance. Excusez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que cet homme-là, que vous avez quitté, a mis un sacré merdier dans la relation, hein. Parce qu'on insistait tout à l'heure sur un phoque, enfin quelqu'un qui s'est mis en travers du chemin, volontairement entre deux personnes, en relation sentimentale. Pour moi, les deux personnes aujourd'hui sont séparées, hein. Chacun va qu'à ses occupations, chacun est sur son chemin, mais vous n'êtes pas au même endroit, hein, ou pas à proximité ici. Et je ressens les hommes encore dans un possible déménagement. Regardez la carte du dessus. On insiste sur la bête à cornes, vous voyez, qui retient quelqu'un. J'entends parent, par rapport à ce proche-là que vous avez quitté, hein, qui pour moi est un homme, hein, très clairement. Et cet éloignement ici est fortement recommandé par vos guides, hein. Cet éloignement est fortement recommandé par vos guides parce que j'ai l'impression que cet homme de votre entourage bride vos capacités spirituelles et votre médiumnité. La carte du dessus, c'est celle-ci. On insiste vraiment sur le fait que vous avez ou que vous allez quitter une prison. Mais la prison, c'est la prison, c'est l'homme de votre entourage, hein. On me dit ici que vous trouverez un nouveau logement. Il faudra faire le nettoyage de ce nouveau logement, l'enfumer. Donc regardez sur internet comment faire pour nettoyer votre maison. On me montre j'entends fumigation. Alors vous avez de la sauge, peut-être d'autres choses, hein. Je vous laisse regarder, faire des recherches. On me donne la sauge quand même. On me dit que cette fumigation sera à faire avant de mettre vos meubles dans l'appartement, le nouvel appartement, là. Alors peut-être qu'on a initié quelque chose sur le plan de la médiumnité ou la spiritualité. Mais il faut travailler chez les hommes là sur la notion d'imposteur. De ne pas se sentir légitime à faire cette chose. Ou alors, vous voyez, de se sentir ridicule. On a tous commencé, si vous voulez, à un moment donné. Et on me montre que vos guides sont prêts à vous aider. Mais il faut faire attention à vos peurs, parce que ça peut vous bloquer.
pour développer votre médiumnité, on vous encourage vraiment à travailler régulièrement votre ancrage. Ancrage au contact des arbres et des pierres, des rochers. Je m'adresse encore aux hommes qui sont dans un développement spirituel. Et on insiste encore sur le fait que vos guides vous aident, que vous ne le voyez peut-être pas, mais qui sont là. Alors parfois certaines opportunités ou contretemps peuvent se présenter. On me montre que ces guides-là sont en support, en soutien, pour vous aider quoi qu'il arrive. Mais on me montre quand même qu'il faut vous jeter à l'eau. Travailler sur vos peurs ici, c'est très essentiel pour ne pas attirer des entités négatives. Bien ancrées, bien alignées, travailler sur vos peurs. Pour travailler sur les peurs, vous pouvez vous faire aider par un hypnothérapeute. Alors pour les personnes qui penseraient à faire une formation, alors ça peut vous mettre le pied à l'étrier. Mais encore une fois, attention aux doctrines ou aux croyances limitantes ou fermées, parce que vous avez votre propre guidance. Et ce qui peut être valable pour Jacques n'est pas forcément valable pour Pierre. Alors j'ai l'impression que vous avez eu le temps de côtoyer cette femme avec qui vous êtes en relation. Peut-être même d'aller chez elle. Mais j'ai vraiment cette idée de quelqu'un peut-être qui n'a pas saisi une opportunité et qui maintenant est dehors, entre guillemets, en dehors de la relation. On a des sentiments, mais on espère peut-être secrètement que cette personne va revenir ou se manifester. Alors cette personne y pense. Mais si vous voulez, j'ai quand même cette notion de mur que cette personne n'aimerait pas se reprendre. Parce que j'ai quand même de l'ego ici. De l'ego qui peut bloquer les communications. L'ego chez les hommes, parce qu'on me montre un lion. Et même cette femme, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas, par rapport à la femme, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire de cette relation. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui est dans le questionnement. Si elle vous recontacte, quelle sera la tournure de la relation? Est-ce qu'elle sera seule dans son château encore? On me montre quand même qu'il y a une urgence où il y a une urgence à vous manifester pour une reprise de communication avec cette femme. Parce que la femme ici est en attente de relation, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre. Si vous laissez quelqu'un... J'ai l'impression que cette femme ici est en attente de construction, de relations stables. J'entends engagement. Si vous laissez quelqu'un vous passer devant, on me montre quelqu'un qui peut courtiser cette femme à distance. Pour moi, cette femme n'a pas encore vu la personne, mais j'ai des échanges, j'entends écrit. Donc si vous laissez le visu prendre, passer, ce sera compliqué de reprendre une relation.
Pour le moment, on me montre qu'elle est seule, hein, cette femme. J'ai encore une autre opportunité sur la femme, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit en contact avec cette deuxième opportunité. Pour moi, il y a 3 hommes. L'homme pour qui on passe la guidance, qui doit se manifester. Quelqu'un qui est physiquement, entre guillemets, quelqu'un qui est physiquement là, avec qui il y a des échanges écrits. Une 3e personne que cette femme connaît mais qu'elle ne voit pas. Et je pense qu'elle ne s'attend pas à voir cette 3e personne. Les dernières cartes. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un, par rapport à la femme, qui se désespère de trouver chaussures à son pied. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui est nu, qui n'est pas habillé, qui attend un prétendant. Alors, pas un prétendant en particulier, mais de manière générale, pour une construction. Et j'ai vraiment ce ressenti que par moments, cette femme peut se sentir un peu maudite. Vous voyez ? Par rapport à ses possibilités en amour. Parce que je ressens beaucoup d'attentes et de sacrifices. Et d'espoir déçu de manière générale dans la vie affective de cette femme. On me remontre encore cette idée d'urgence par rapport aux communications chez les hommes qui sont dans l'attente du retour de cette femme. Je ressens des hommes qui peuvent vouloir avoir quelque chose de concret dans la matière avant de revenir auprès de cette femme. On me fait comprendre que la femme n'a pas d'attente matérielle vous concernant, en tout cas pas dans l'immédiat. Ce prétexte ou cette exigence entre guillemets ne doit pas retarder votre possibilité de recontact. On s'adresse aux hommes. Et on me dit qu'on a fini pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et puis on se dit à bientôt.